All About Lily Chouchou, c'est un film qui m'a tellement marqué que depuis tout ce que je fais, c'est d'en chercher un autre qui parviendra à me faire vibrer de la même manière. Mais mon cœur l'a déjà compris. Plus rien ne me marquera de la sorte. Avant-gardiste concernant l'internet, une brutalité vraiment perturbante parce que totalement inattendue mais tellement pertinente. Une chimère entre propos nihilistes et existentialistes, magnifique audiovisuellement. Pourtant, All About Lily Chouchou divise pas mal, mais je vous assure qu'il y a de grandes chances qu'à la fin de cette vidéo, vous n'ayez qu'une envie, partir voir ce foutu film et finir dans le même état que moi, absorbé par ces plans éthérés qui capturent à la fois la beauté et la douleur de l'existence. Hoshino, c'est un élève vachement sportif, il a fait des marathons, est inscrit au club de kendo de son lycée, mais avant tout, c'est un mec qui est populaire. Très populaire. Pour les mauvaises raisons. Il a été le premier d'une espèce de concours d'intelligence au sein de son lycée. Ce serait ça le problème? Hoshino, お前自分好感度高いとか思ってんじゃない？そうそうそう、お前のこと嫌いなやつ学校の中でほとんどだよ。知ってた？嫌味なんだよね、存在そのものがさ。マラソン1位だからって天狗になってんじゃねえよ。頭がいいの鼻にかけてんじゃねえよ。 Oui, la jalousie c'est un vrai poison, mais y a pas que son intelligence qui pose problème. Non, Hoshino c'est un bourgeois, et à cette période-là au Japon, c'est-à-dire années 90, début 2000, c'est pas particulièrement bien vu. D'ailleurs, j'ai failli oublier. C'est qui le mec à côté de lui qui reste là comme un cadre? C'est Yuichi, parfaitement banal d'apparence, pas bavard mais pas muet non plus, pas populaire du tout mais pas détesté non plus. Pourtant, il a un grand cœur. Il réconforte immédiatement Hoshino, ils apprennent à se connaître à partir de là, vont manger avec un autre pote et passent même le restant de la journée ensemble. Yuichi, il lui démontre toute son admiration, et c'est pas du tout une admiration narquoise. Non, il est profondément intéressé par Hoshino, il le voit comme un type de personne très rare et précieux. C'est réciproque, avec l'aide de sa mère, Hoshino convainc Yuichi de rester chez eux, il accepte sans broncher, et sans même prévenir sa famille. C'est pas qu'il a oublié, non, la mère d'Hoshino insiste, mais lui, il refuse formellement de les contacter. Et ce même soir-là, quand il sera posé aux côtés d'Hoshino dans sa chambre, Yuichi remarque un étrange poster sur le mur, tellement particulier qu'il peut pas se retenir de lui demander ce que c'est. C'est simplement une part essentielle de la vie d'Hoshino. Lily Chouchou, c'est une artiste très underground et réputée pour avoir une fanbase vachement étrange au point d'en être stigmatisée. Il lui révèle autre chose de tout aussi intime, ce soi-disant concours d'intelligence que je vous avais mentionné plus tôt, qu'il aurait apparemment gagné. C'est même pas vrai, la rumeur sort de nulle part, juste pour pouvoir le blesser plus facilement. En vérité, il a fini 7ème. Sinon, Lily Chouchou, il l'a découvert grâce à une fille qui était anciennement dans sa classe, Kuno. Il a plus aucun contact avec elle depuis un certain changement de classe, si ce n'est pour la semaine d'après, où à un arrêt de bus, il lui rentre dedans sans faire exprès. Comme quoi, le destin fait bien les choses. Kuno, en bref, elle est assez similaire à Hoshino, très populaire malgré elle, qui adore jouer du piano et Debussy en particulier. Y a donc pas qu'Hoshino qui l'apprécie, vous vous en doutez. Yuichi la trouve très belle aussi, mais Kuno et Yuichi, c'est plus compliqué que ça. À ce même arrêt de bus, il rencontre pas que de la nostalgie et de l'amour, y a des mecs qui l'insultent, gratuitement. Encore une fois. L'un de ses amis s'interpose immédiatement. Yuichi, lui, ne sait pas comment réagir. Les tensions finissent tout de même par s'apaiser, chacun repart de son côté, mais une chose est sûre. Ce genre d'événement, particulièrement grâce à l'intervention de ce gars, ça soude un groupe d'amis comme rien d'autre. C'est donc décidé, ils veulent absolument partir en vacances pendant l'été à Okinawa, histoire de se dépayser. Ils en auront peut-être plus jamais l'occasion. Alors, en soi, pas que de partir en vacances ensemble. Ces vacances, ce sera leur seule et leur dernière ensemble. Mais l'instabilité économique et spirituelle qui frappe le Japon entre les années 90 et début 2000 les fait douter quant à un quelconque futur voyage. Pas qu'entre eux. Après, le projet vacances, il est incroyable, mais il y a un tout petit problème.
Devinez quoi, c'est absolument pas ça qui va les freiner, non, ils sont prêts à tout. Ils se rendent près d'une banque, un homme aisé se déplace lentement vers sa voiture, chèque à la main, inconscient quant à ce qui l'entoure. Mais il y avait d'autres mecs qui ont eu la même idée qu'eux et ça les prend au dépourvu. Est-ce qu'ils confrontent ce groupe? Est-ce qu'ils abandonnent leur plan? Pendant que ça se questionne et que l'adrénaline monte, il y a un mec du groupe qui passe derrière eux. Okinawa, c'est au sud du Japon et c'est hyper paradisiaque, du coup ils ont même engagé une compagnie touristique composée essentiellement de filles, évidemment c'est des adolescents. En montant à bord du van, il y a juste un petit problème, enfin même pas vraiment mais un peu, il y a un mec qui s'incruste et qui est vachement excentrique. C'est le genre de mec qui à lui seul te rend claustrophobe et naturellement le groupe sait pas trop comment réagir. Après, heureusement... Ça va ? Bon, ils vont enfin vraiment pouvoir profiter de leur voyage en commençant par visiter cette longue rivière sur leur petit bateau. Pourquoi il y a des couleurs vives dans la forêt? Oui, le mec vient étrangement de réapparaître. Heureusement, tout le monde semble déjà un petit peu moins tendu cette fois-ci. Après, on dirait carrément qu'il les suit. Ils discutent de trucs intéressants comme la faune et la flore locale avant que le mec reparte, enfin, vaquer à ses occupations. En attendant... Des soirées inoubliables. Vous en avez déjà vécu? Eux, c'est sans doute leur première fois, ils s'amusent de fou, il n'y a aucune restriction, ils sont en plus de ça dans un endroit incroyable, sauf une personne dans le lot. Sa soirée, ouais, elle sera inoubliable. Pas pour les mêmes raisons que les autres. Oshino vient de passer à 2 doigts de mourir à cause d'une espèce spécifique de poisson local qui jaillit de l'eau et qui peut carrément planter les gens. Le voyage change légèrement de ton. L'élan de la soirée est brisé, mais ça va, ils ont encore du temps et de l'argent. Ça s'oubliera assez vite, j'imagine. Le lendemain, pour rattraper tout ça, ils vont à la plage. Le mec réapparaît de nulle part. Fout tout le monde mal à l'aise parce que c'est plus un hasard à ce niveau, c'est une malédiction, et Oshino il semble la subir de plein fouet. Pendant que Yuichi flotte paisiblement à la surface d'une eau bleutée, apaisée, Oshino, lui, se noie dans une eau verdâtre, dégoûtante et calamiteuse. Bon, bah là il y a plus trop d'amusement, le voyage a pris un goût amer loin de ce qu'ils avaient imaginé en débarquant à Okinawa. Ils plient leurs affaires, quittent cette maudite plage qui semble visiblement en avoir après Oshino. Sur le chemin du retour, le groupe se retrouve une énième fois confronté à la mort. L'homme extravagant est au milieu de la route, couché. Du sang s'échappe de son crâne et s'imprègne dans la rigidité du béton. Tout le monde est secoué, c'est normal, ils ont tous une sorte de réalisation quant à la finitude de la vie. N'oublions pas que c'est que des adolescents. Il y en a un d'entre eux qui est davantage concerné, évidemment c'est Oshino. Cette réalisation, ou même cette accumulation du coup, il l'exprime brutalement. D'ailleurs, des messages apparaissent à certains moments très spécifiques du voyage et ils apparaîtront continuellement à partir d'ici. Pour l'instant, leur origine nous est inconnue. Une chose est sûre, certains sont imprégnés d'un immense chagrin, notamment celui qui apparaît après le sourire narquois, satisfait d'Oshino qui dit que Nostradamus avait tort. Le monde n'a pas pris fin, mais Philia, l'auteur du message, aurait préféré que sa vie, elle prenne fin, pour ne jamais avoir eu à vivre ce qui a suivi, l'été de 99. Un autre utilisateur, Blue Cat, lui affirme que si, le monde a bel et bien déjà pris fin.
L'humanité est morte, il n'y a plus qu'une matrice qui donne l'illusion d'une humanité intacte. Filia, il est complètement d'accord et va même un peu plus loin. Il donne une date à cette fin. Le 1er septembre 99, la fin du monde et des vacances d'été. Oh, 久しぶり。前の話してたんだけどさ、溺れたの？海で溺れたんだって。じい、なんだこの仲間。溺れたの？誰が染めていいって言ったんだよ。峰伏。あ？そんなんおめえが言えんのかよ。あ？顔引きずってんじゃねえかよ。あ？押さえとけお前ら二人は。ザンピングボディープレー。どうしたんだよ。どうしたよ。おい、あいつ刃物持ってるぞ。C'est difficile de penser en voyant ça qu'Oshino n'est pas bel et bien mort comme le disait Blue Cat et qu'une partie de Yuichi ne vient pas tout juste de mourir aux côtés de leur ancien groupe d'amis. Yuichi, malgré lui, n'ayant toujours pas saisi pleinement l'ampleur de ce qu'il s'est passé entre cette fin d'été morose et la fin du monde selon Filia, suit Oshino. Ce nouveau groupe traîne derrière lui le type dans un petit marécage et Oshino s'amuse. Il l'humilie brutalement. Les deux se déshumanisent, l'un par l'enlèvement forcé de sa dignité, l'autre par ses actes. Et ce visage, il veut tout dire. Il y a qu'une foutue question qui lui traverse l'esprit. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On verra plus l'ancien groupe d'amis. Le seul avec qui Oshino maintient du coup un minimum de contact, si on peut appeler ça comme ça, c'est avec Yuichi qui ne relève même plus de l'ami à qui il confiait autrefois une partie intégrante, essentielle de son être, mais du sbire. En fait, tous ceux qui l'entourent à présent sont que des pions qui dirigent d'une main de fer, des sbires qui manipulent sans la moindre compassion, comme par exemple quand ils réalisent ce dessin. Tout le monde reste impassible. Certains montrent même de gros signes de détresse parce qu'ils savent que s'ils osent le dénoncer, qui sait ce qui pourrait leur arriver. L'an 2000, il est gris, et s'il n'est pas considéré comme un abîme de ténèbres par Filia, c'est uniquement à cause du 8 décembre et de ses conséquences. Mais on en est encore assez loin, malheureusement. Sinon, incroyable nouvelle, grâce à Lily Chouchou, on va en apprendre davantage sur Filia. Déjà parce que les messages sont issus d'un forum dédié à Lily Chouchou qu'a ouvert en 2000. On les voyait déjà en 99, les messages pendant les vacances, mais c'est juste parce qu'ils sont écrits sous forme de rétrospective. L'an 2000 en tout cas, c'est vraiment une période où Filia s'est imprégné et a fusionné avec l'univers éthéré et surréel de Lily Chouchou. Il la connaissait déjà depuis près d'1 an, son ami la lui avait montré, mais son obsession maladive, elle a commencé qu'à partir de l'an 2000. Certes, sa vie touchait déjà à sa fin en 99, dans une lente agonie, mais Lily, en 2000, c'est sa nourriture, son hydratation, l'intégralité de ses pensées. Simplement parce que Filia, c'est Yuichi. Concrètement, ce que ces messages veulent dire, c'est qu'on n'a pas encore vu l'étendue de l'horreur physique et psychologique qu'il a dû traverser pour qu'ils aient, avec le temps, fini par s'imprégner d'un tel cri déchirant. Jusque-là, du moins depuis la mort figurative d'Oshino, il avait été utilisé en tant que pion, Yuichi. Mais au moins, il souffrait pas directement des conséquences. Alors oui, il souffrait d'un côté de devoir voler des CD, de devoir voler des mâles à de pauvres innocents au profit d'Oshino, certes, mais ça c'est surtout parce que sa mère elle l'aime. Jusque-là, rien d'étonnant, mais pour elle, Yuichi c'est un enfant tout ce qu'il y a de plus calme et de plus respectueux. Elle révèle même à une cliente, parce qu'elle est coiffeuse, un petit secret, c'est qu'elle serait prête à faire une teinture à son fils sans hésiter, s'il venait à lui demander. Chose qui, à l'époque, était associée à un comportement de caïd, mais elle sait que son gosse, il est adorable, et absolument pas comme ces rebelles qu'on voit à la télévision. L'amour d'une mère, quoi. Mais nous, on sait qu'elle a un peu tort, et ça, elle va bientôt le découvrir. À partir de là, tout va très vite s'empirer, et ce, drastiquement. Il y a tout de même une infime lueur d'espoir dans tout le bordel qui va suivre. Blue Cat, celui qui disait que l'humanité s'était éteinte, c'est en 2000 qu'il fait son apparition sur le forum géré par Filia. Et très vite, les deux se rapprochent.
Beaucoup, c'est fusionnel. Ils vouent quasiment un culte à Lily Chouchou, discutent de sa musique ensemble et de ce qu'elle leur provoque. Leur discussion, elle est tellement ardente qu'elle invite indirectement d'autres utilisateurs à les rejoindre. Un terme récurrent sur ce forum que semble avoir créé Filia, ou du moins il l'a vachement popularisé pour parler de la musique de Lily Chouchou, c'est l'éther. L'éther, c'est un havre dans l'immensité du vide qui se trouve dans tout et partout, ou du moins, ça dépend des avis. Beaucoup pensent que les musiques de Lily Chouchou sont ce dit éther, mais pour Filia qui perçoit sa vie à travers Lily Chouchou, c'est un signe qu'elle soit née à la seconde près où Mark Chapman a tué John Lennon. Lily Chouchou, c'est l'éther en personne. Blue Cat le rejoint immédiatement. D'autres qui initialement pensaient pas trop de la sorte le rejoignent aussi. Il les a convaincus. Les effets que provoque Lily Chouchou et sa musique sont incomparablement puissants. D'autres, en revanche, en lisant ces messages, se laissent envahir par un certain sentiment de malaise. Ils y voient là une sorte de dérive sectaire. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire, Filia? Ou même Blue Cat? Franchement, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Sur internet, ils sont libres. Ils partagent leurs opinions. Lily Chouchou, c'est leur arche, et internet, leur matériau de construction. En parlant d'elle, un certain Bear sur le forum informe les gens quant à la sortie d'un nouveau morceau de Lily Chouchou. Breathe, décrit comme étant d'outre-monde, une décharge divine d'éther. Yuichi tout ce qu'il veut en constatant qu'une nouvelle dose d'éther est disponible dans son magasin local, c'est d'avoir l'occasion de s'oublier momentanément. Du moins, aussi longtemps qu'il aura Lily Chouchou pour le bercer. Malgré ça, sa professeure elle prend sur elle et fait l'effort immense de lui payer le disque. Au-delà de ça, elle se pose à ses côtés et ensemble ils disparaissent spirituellement de ce train. Alors oui, elle lui fait remarquer qu'il a des goûts inhabituels, mais ça il le savait déjà, et ce, grâce à Hoshino. Pour autant, sa professeure doit quand même prévenir sa mère de ce qui vient de se passer. Et avoir l'image qu'on se faisait de notre enfant réduite en miettes, quand on est prête à tout pour lui, ça doit faire un sacré effet. 実はですね、ゆういちくん万引きしちゃいましてね。あ、ところでご出産いつ頃なんですか？何をやってるのよあんた。もう。ちょ。Yuichi reste impassible. Tout ce qu'il attend, c'est cet état cathartique quand, plongé dans le noir, il écoute l'éther, comme s'il lui parlait directement. Pourtant, ce soir-là, c'est pas une soirée comme ça. Non, ce même soir où sa mère a déjà eu l'occasion de le réprimander violemment, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'an 2000 a perdu de ses couleurs. Hoshino a appris que Yuichi avait volé un CD et qu'il a été chopé. Et comme si c'était pas assez, ils vont le foutre dans un coin et l'obliger à se... devant eux, pendant que des pierres se déchaînent sur lui. L'emprise d'Hoshino, elle est colossale et on n'a même pas encore vu son plein potentiel. Yuichi par exemple, il fréquente plus personne dans la vraie vie, du moins pas des gens avec qui il a vraiment envie de traîner. Et sur cette même base, il y a quelqu'un qu'il va devoir finir par se
coltiné. C'est une fille de sa classe. C'est pas Kuno qui lui plaît et qui l'écoute jouer du piano pendant ses pauses, heureusement d'un côté, mais malheureusement de l'autre. C'est une certaine Tsuda. もしもし。もしもし、あ、こんにちは。どうも。年いくつ14歳。星野さんがあいつのエッチなとこビデオに撮ったんだ。あいつもう逃げられないな。En somme, un autre de ces pantins désarticulés d'Oshino, et tout comme Yuichi parvient à s'identifier aux paroles de Lily Chouchou quand elle parle d'un malheur qui est arrivé du jour au lendemain, lui s'identifie à Tsuda. Les deux sont au fond dans une situation assez similaire, de purs innocents, des adolescents, à qui on a ôté l'envie de vivre. Et Yuichi en particulier, c'est en aucun cas un mauvais garçon, du moins je pense vraiment pas. Disons juste que c'est un garçon, même si il y aura pas tout le monde qui sera de mon avis. あげるよ。広い。Tsuda rentre chez elle, raccompagnée par Yuichi qui le soir même postera un message. Il martèle que Lily est l'unique chose qui est réelle, l'éther qu'elle est, la seule chose qui le maintient en vie, mais même s'il y a cet accès à l'éther, dernièrement il n'y a pas l'ombre d'un espoir. Le champ autrefois vert est devenu jaunâtre. Yuichi, il a besoin de parler, il en meurt d'envie, c'est sa seule issue. Il supplie Blue Cat, la personne la plus proche de lui parler de Lily Chouchou. Il doit penser à cette chose qui le dépasse, il doit à tout prix s'oublier. Momentanément, cette présence et cette discussion le réconfortent, mais à cause de ce qui va commencer à se tramer à partir du lendemain, Philia deviendra un fantôme sur son propre forum. Les élèves de plusieurs classes, dont celle de Yuichi et de Kuno, doivent préparer une chorale pour la fin d'année. Comme chef de chœur, ils ont Sasaki, et au piano, ils avaient initialement Izawa, qui sous la pression des regards, arrive juste pas à jouer, ce qui fait qu'ils doivent changer. Kuno gérera le piano maintenant. Yuichi, il sait déjà à quel point elle est brillante et il est horriblement joyeux de voir qu'elle occupe ce rôle primaire. Très vite, il y a au contraire du ressenti de Yuichi vis-à-vis de Kuno, un groupe de près de 6 filles qui pètent un câble quand Kuno s'apprête à poser ses mains sur les touches du piano. Elles en viennent à saboter l'intégralité de la préparation en quittant la pièce juste pour que Kuno ne puisse pas jouer. Et c'est là qu'elle va leur faire comprendre l'étendue de son niveau. Pendant que Sasaki et sa professeure discutaient des raisons quant à son harcèlement, elle a pas perdu de temps. Elle a modifié l'intégralité de la chorale pour que tout puisse être fait a cappella. Et quand le jour J, elles apprennent que c'est Kuno elle-même qui a créé toute cette nouvelle chorale qu'a envoûté le public, quasi personne le sait sauf elle, et pourtant, ça leur reste en travers de la gorge. Oshino, il est dans la foule, il a tout vu, entre la tête baissée de Kuno qui craint pour sa vie, et le regard empli de tristesse que porte Yuichi à l'égard de celle qu'il aime en secret, que les filles ont vu aussi. En tout cas, tout finit plus ou moins bien, tout le monde rentre chez soi, Sasaki croise Yuichi, lui propose de le raccompagner, et ça servait surtout à lui révéler, eh bien, qu'il aime beaucoup Tsuda. Il demande du coup à Yuichi si elle a un copain, et lui, il se retrouve face à un dilemme horriblement malaisant et difficile. Il peut lui révéler la situation de Tsuda en espérant que Sasaki veuille la sortir de là, ou alors il peut prendre le risque de briser l'amour que Sasaki porte à l'égard de Tsuda en lui avouant cette même situation. Il prend l'option la plus sûre. Le soir même, Tsuda reçoit un appel. Entendre une sonnerie, c'est devenu signe des pires choses qu'elle ait dû faire dans sa vie. Mais pour la première fois depuis un bout de temps, le nom d'Oshino n'est absolument pas mentionné. Elle apprend de la part de Yuichi que Sasaki veut la voir en privé, sur le toit de l'école. Yuichi, il est beaucoup plus expressif que d'habitude parce qu'il voit là une vraie porte de sortie pour elle. Sasaki, il a une certaine réputation, c'est un jeune homme droit et juste qui saurait la sortir de là. Et cette situation, elle la rend tellement joyeuse qu'après le premier rappel, elle le rappelle une seconde fois. Elle est super curieuse de savoir le pourquoi du comment il voudrait la voir. Yuichi lui dit que c'est une surprise, il raccroche et là il reçoit un troisième appel. Il s'attend évidemment à entendre une voix féminine, le marteler de questions. Non, c'est pas une voix féminine, c'est une voix qu'il connaît.
Vous savez déjà peut-être ce qui va lui arriver. Yuichi, il le sait aussi. En parallèle à ça, on aurait peut-être pu s'attendre à un petit moment de joie. Tsuda a bel et bien attendu Sasaki sur le toit, mais quand on la revoit, on apprend qu'elle a volé le portefeuille à un client. Sasaki n'a pas suffi à la sortir de là. Elle se trouvait trop sale pour lui. L'usine dans laquelle Kuno a été agressée, elle appartenait à la famille d'Oshino, et l'entreprise familiale a fait faillite, et cette faillite aurait brisé sa famille dans la foulée. Tsuda, avec l'argent qu'elle a volé, elle emmène Yuichi au restaurant, et on constate véritablement à quel point les deux sont affligés. Tsuda est quand même étonnamment joyeuse, et ce, même quand elle sous-entend qu'elle aime beaucoup Yuichi parce qu'il fait attention à elle, mais qu'elle sait que Yuichi, il aime Kuno. En rentrant, Tsuda va même faire la découverte de l'éther. Yuichi lui file son disque, il l'écoute toujours autant, même si les membres de son forum s'inquiètent quant à sa disparition soudaine et inexpliquée. Tsuda, elle tombe tout de suite sous le charme de l'éther, elle demande à Yuichi de lui filer d'autres de ses disques, mais est-ce que ça suffira? Le lendemain, Kuno n'est pas assise à sa table, personne ne l'a vue jusque-là. La professeure continue l'appel, et une silhouette apparaît. Derrière la porte. De l'autre côté, Tsuda se tient sur le toit de son établissement, contemple l'horizon et son immensité. Tsuda est émerveillé par ces cerfs-volants, des messages entre Filia et Blue Cat flash où Yuichi avoue à Blue Cat que s'il est encore en vie, c'est à cause de lui. Oshino, il est dans ce champ asséché, casque collé aux oreilles, un morceau de Lily chouchou par-dessus cette contemplation, ce qui nous met face à une évidence. L'Oshino d'autrefois, il peut pas se renier indéfiniment. Et Tsuda comme Oshino, elle se retrouve personnellement aussi en demandant aux gars qui jouent avec les cerfs-volants si elle peut jouer avec eux. Ils acceptent sans broncher et la vache, elle s'amuse, elle est heureuse. Et c'est tellement génial, je trouve, de la voir comme ça. Elle retrouve ce qui lui a été enlevé, sa jeunesse, son bonheur et sa naïveté. C'est dur, c'est terriblement dur et avec cette vidéo je saurais pas vous retranscrire à quel point le moment là il est impactant. Il y a des funérailles,
Un pot de fleurs est déposé sur sa table illuminé par un rayon de soleil, comme si, ça y est, elle avait fait tout ce qu'elle pensait qu'il lui restait à faire, voler dans le ciel comme un cerf-volant, et qu'elle peut partir en paix maintenant. Mais la lumière du soleil met en évidence autre chose, le dégoût qu'a Yuichi en pensant à ce qu'il est. Une fois à l'infirmerie, il explique qu'une sorte de bruit, ou peut-être que c'est pas un bruit, quelque chose, il le sait pas, mais quelque chose perturbe constamment sa conscience. Depuis quand est-ce que c'est là ? Il reste bouche bée. Il sait pas, une chose est sûre. Ce qui est arrivé à Tsuda, ça a réveillé quelque chose en lui. Il dénonce frontalement Hoshino à sa professeure. C'est lui qui a cassé le CD qu'il a dans sa poche. La professeure comprend. C'est aussi Hoshino qui a brisé la vie de ses précieux élèves. Quant au concerné, il a conscience de cette vérité. On est le 8 décembre de l'an 2000. Un certain Pascal avait informé peu de temps avant ça que Lily Chouchou jouerait en live. Naturellement, Yuichi s'y rend. Il se rend dans l'éther, littéralement. Il prend son ticket, s'insère dans la file d'attente. Certaines personnes autour de lui discutent de Lily Chouchou et on voit là vraiment l'étendue de ce qu'elle représente pour beaucoup de monde. Dans la file, Filia, il voit une pomme verte qui lui est familière. Quelqu'un jongle avec. Pour autant, il voit pas immédiatement qui c'est, mais il a vraiment envie de le savoir. Il en meurt d'envie. Ouais, il est aussi au concert. Malheureusement, ils croisent leurs regards, Hoshino vient vers Filia, il lui arrache son ticket des mains, l'ordonne de se casser, lui acheter un coca, et de prendre cette même pomme verte avec lui, que si quelqu'un vient lui parler, il devra simplement la lui donner. Une fille apparaît à côté de lui, fixe la pomme verte, elle lui semble aussi familière, c'est étrange. Mais c'est parce qu'en fait il y a quelque chose d'écrit dessus. Une adresse email, et même cette pomme. Cette foutue pomme verte. Yuichi vient de rater l'occasion d'une vie. Tout est raté en fait, tout de A à Z, l'éther ne suffit plus. Le bruit dans sa tête est assourdissant, il faut que ça cesse, il faut absolument que ça cesse. L'intégralité de la foule va contre lui. Il recroise Hoshino qui lui demande si qui que ce soit était venu lui parler. Évidemment que quelqu'un était venu, il le sait juste pas et il le saura jamais. Le bruit, ce maudit bruit, ce qui est arrivé à Tsuda, ce qui est arrivé à Kuno, à son ancien groupe d'amis, à son ancien meilleur ami, ça suffit. Il hurle à plein poumon qui vient tout juste d'apercevoir Lily sortant du stade. Tous rentrés chez eux, tous reviennent immédiatement en arrière. Ils ont besoin de leur éther. Et Hoshino, il n'échappe pas à cette règle. Pourtant, Yuichi c'est le seul à partir. Il est pressé même, jusqu'à ce que Blue Cat n'apparaisse devant lui. Filia ralentit ses pas, se glisse derrière lui, et le bruit cesse enfin. Le 8 décembre de l'an 2000, 2 personnes sont mortes, 3 peut-être même. Tout ça, ça nous a mené en 2001. La mère de Yuichi lui teint les cheveux un tout petit peu plus clairs, pas trop parce que l'école l'acceptera pas. Kuno peut enfin exprimer tout son potentiel artistique et offrir son éther à toute sa classe,
et à Yuichi en particulier qui patiemment écoutait devant la porte la gemme brute de celle qu'il aime toujours. Les élèves, comme pendant le concert, quittent la pièce, mais ne reviennent pas cette fois-ci. Yuichi, lui, tout comme pendant la fin du concert, il marche à contresens, rentre dans la pièce et se laisse envahir par les prouesses de Kuno. Son éther, c'est pas que Lily Chouchou, c'en est peut-être une incarnation, certes, au final, l'éther, c'est bien plus que ça. Arabesque, c'est une pièce de Debussy qui est considérée comme l'un des premiers à créer de l'éther. Et Lily, elle a une chanson qui porte ce même nom, ce serait non pas seulement une référence à Debussy, mais aussi une référence à une île près d'Okinawa qui, si son nom est prononcé en japonais, se rapproche de la sonorité d'arabesque. Cette île, Hoshino, il a essayé de l'atteindre. Il a fini par passer à 2 doigts de la mort. Et s'il s'agissait pas d'une noyade accidentelle? Et si à ce moment-là, Hoshino avait voulu mettre fin à ses jours? L'imagerie, elle est très forte. Il essaye d'atteindre l'éther pas seulement par ses écouteurs ou avec une connexion internet comme il a l'habitude de le faire. Non, il veut se transfigurer dans l'éther. Et au milieu du chemin, il aurait fini par se rendre compte de la futilité de sa tentative. Hoshino, c'était un mec torturé entre de l'harcèlement gratuit parce qu'il correspondait pas au modèle souhaité, 3 expériences directes avec la mort, le divorce de ses parents, le vol de l'argent qui a fini par lui peser sur la conscience, culpabilité d'ailleurs incarnée par ce type qui est un mauvais augure. Par conséquent, il finit par créer cette espèce de nouvelle identité qui lui permet de se débarrasser de tout ce qu'il troublait auparavant. Plus d'harcèlement, il est devenu l'harceleur. Plus de sentiments, il est devenu sans cœur. Mais ce mal, il savait pleinement qu'il l'infligeait et surtout, bordel, qu'il en souffrait. Lily Chouchou, c'était une évasion temporaire et illusoire parce qu'idéalement, l'échappatoire qu'est cet artiste et tout ce qui nous sert d'échappatoire au quotidien ne devrait pas être une fuite totale vers l'illusion, justement, ça devrait être un équilibre. L'élément évasif doit permettre de s'éloigner juste assez pour respirer, réfléchir et guérir, mais sans perdre complètement pied avec la réalité. Et c'est là qu'on voit que, pour Hoshino, Lily Chouchou c'est trop abstrait. Et sa noyade, en voulant atteindre l'idée la plus brute de Lily, elle nous a simplement prouvé que son éther, il est autre part. Nouvelle tentative dans ce cas. Il rejoint le forum de Filia où pour se racheter des horreurs qu'il commet, il finit par sauver la vie de cette même personne à qui il l'ôte activement. Lukat, son éther, c'est Filia, c'est ce désir de l'aider, ce désir de le rencontrer qui lui offre un sens et un bonheur profond. C'est parfaitement illustré par le fait qu'au final, le concert c'était sûrement qu'un prétexte pour trouver Filia en personne. Par contre, Yuichi, son éther, il le trouve différemment. En vérité, il est présent sous 3 formes, disons. Lily Chouchou, qui s'avérera être insuffisante, Kuno, éther qu'il détruira de ses propres mains, et la mort d'Hoshino. C'est pas de l'éther à proprement parler, mais c'est ce qui lui permet de devenir cet idéal bien plus assertif et expressif qu'il a créé sur Internet. Et quand on y pense, Hoshino, il avait aussi un idéal sur Internet. Lukat, et on le sait aussi qu'il était en agonie parce qu'il n'était pas ce qu'il exhibait justement sur Internet. Par conséquent, et s'il l'éther à ces deux-là, c'était pas autre chose. La persona, selon Jung, c'est un masque social qu'on porte pour interagir avec le monde. Dans le contexte d'Internet, c'est une version filtrée de nous-mêmes parce qu'on choisit ce qu'on veut montrer de nous aux autres. Si cette persona, elle permet souvent d'explorer différentes facettes de notre identité, elle crée aussi des tensions quand on s'éloigne trop de notre soi authentique. Ok, maintenant, un idéal, c'est une représentation de ce qu'on considère comme le bien ou le parfait. On y tend sans jamais l'atteindre complètement. Le monde digital, il lie parfaitement ces deux notions de persona et d'idéal. Ce que vous êtes en ligne, c'est l'un de vos masques sociaux, plus particulièrement le masque social de l'idéal, disons, parce que sur Internet, vous êtes restreint par absolument rien. Vous pouvez carrément mentir surtout à votre sujet, ou vous pouvez au contraire être plus authentique que vous ne l'êtes dans la vraie vie. De l'autre côté, la personne qu'on est dans cette vraie vie, elle est façonnée par des interactions directes, des contraintes sociales et des environnements physiques. Et justement, ce monde purement sensible, il nous bloque. Il y a une barrière entre lui et notre idéal construit sur Internet. Et ce serait ça,
L'éther, l'atteinte de nos idéaux digitaux dans le monde sensible. Parce que Yuichi nous invite activement à questionner les barrières entre nous et cet éther de l'idéal numérique. Il se contente même pas de nous questionner en réalité, il nous ordonne d'agir en les supprimant. Yuichi devait tuer Hoshino pour pouvoir atteindre son éther. Hoshino devait mourir une nouvelle fois figurativement pour atteindre le sien. Par contre, bien que cette question de qui est notre vraie personne, celle qui existe dans la vraie vie, ou celle qu'on exhibe sur internet, elle est très intéressante, l'éther, il est tout sauf restrictif et cantonné. John Lennon, c'est encore, mais c'était surtout une forme d'éther personnifié. Il a offert un refuge, du bonheur et du sens à des milliers de personnes. Lily Chouchou, c'est sa continuation la plus directe. C'est pour ça qu'elle a un tel impact et qu'au-delà d'avoir une fanbase, elle a une fanbase dévouée dont Yuichi fait partie et selon les membres de son forum, c'est lui qui comprend le mieux l'éther de Lily Chouchou. Kuno, pour Yuichi, c'est encore une autre forme d'éther. Pas seulement parce qu'il l'aime à proprement parler, mais parce que l'amour de l'autre, c'est de l'éther pur. En attendant, quand cet éther il est absent, vous pouvez être face à un autre cas, qui est celui de Tsuda. Tsuda, elle a jamais su trouver son éther. Il lui a peut-être été enlevé de force par Hoshino, ça on le sait pas trop. Depuis, une chose est sûre, elle est en manque et elle essaye de le trouver partout. Elle le cherche chez Sasaki mais ne le trouve pas. Elle le cherche en se mettant à écouter Lily Chouchou mais c'est toujours pas assez puissant. Elle le cherche auprès de Yuichi mais lui, il a pas assez d'éther à lui offrir le sien. Il se vidait déjà grandement à l'époque. Elle le cherche en s'oubliant un court instant avec ses cerfs-volants mais elle a envie de voler comme eux. Pas juste de jouer avec. Du coup, son cas, il m'a beaucoup rappelé une idée très présente dans le film Blue Spring, qui est assez difficile à digérer. Il y a très souvent des analogies qui sont faites entre les différents lycéens qu'on suit et les fleurs du jardinier du lycée que ces mêmes lycéens ont planté. Le jardinier, il explique que même si toutes les fleurs sont arrosées, elles ne parviennent pas automatiquement toutes à fleurir. Néanmoins, une chose est sûre, qu'elles fleurissent ou non, elles finiront toutes au même endroit. Cette image, j'arrive pas à ne pas l'appliquer à tous les personnages présents dans All About Lily Chouchou. À vrai dire, j'arrive pas à ne pas l'appliquer à nous tous. On trouvera peut-être pas tous notre éther, mais une chose est sûre, l'éther, il est partout. Et même si Yuichi il affirme pendant une bonne partie du film que l'éther c'est que Lily Chouchou, il nous montre régulièrement que non, l'éther, c'est ce que vous aimez. L'éther, c'est votre réalité, c'est ce qui vous pousse à vivre. On devrait tous protéger cet éther. Comme cet homme protège le sien en écartant une nuisance du concert, Yuichi finit aussi par le faire. Il supprime l'entrave à son éther en faisant taire le bruit dans sa tête. Ce bruit, c'est qu'un signe de saturation, un hurlement qui le force à se débarrasser de ce qui l'empêche de se connecter à son éther, soit la raison même pour laquelle il vit. All About Lily Chouchou nous invite activement à nous questionner sur ce qui compte véritablement pour nous. Le message est bateau, c'est vrai, la manière dont il est exprimé l'est bien moins. Au-delà de ça, et je trouve que c'est littéralement la partie la plus importante du film, c'est une invitation à passer à l'action, à cesser cette passivité dont tant d'entre nous souffrons. Évidemment que le film il traite pas que de ça, il y a plein de sujets et de sous-sujets que j'ai pas abordés parce que le film dure 2h30 et que ce sera imbuvable autrement. En tout cas, ce que je viens de dire, c'est une invitation pour que vous alliez le voir par vous-même. Et si je dois résumer, trouvez votre éther, défendez-le coûte que coûte et vivez pleinement pour lui.